D'un point de vue purement historique, je trouvais que c'était assez intéressant pour moi d'interroger cette question de la ruine. Je suis né dans le Borinage, je suis issu de cette région, dans cette région-ci. Une région qui, malheureusement, après tout l'essor industriel, a connu une sorte d'abandon. C'est pour ça que j'évoque souvent la question de l'abandon. Cette histoire peut trouver écho dans beaucoup d'autres régions à travers le monde. Et c'est entre autres aussi pour ça que j'évoque la question du marbre, ce qui me permet d'une part de faire un lien concret avec le domaine des arts, étant donné que c'est un des matériaux qui a des plus utilisés en art depuis l'Antiquité gréco-romaine et encore à l'heure actuelle. Et en même temps, ça me permet d'évoquer la dévastation du paysage toscan et le démantèlement du marbre de Carrare et des montagnes de Carrare. Pour moi, la question du paysage est primordiale. L'idée de faire un parallèle et de mettre un peu en dualité la question du paysage artificiel et le paysage naturel. Pour moi, c'était important aussi justement d'amener vraiment toute une forme de légèreté, je pense, dans ce travail-ci, vu que c'est quand même un sujet qui est très lourd finalement à évoquer. L'évocation de la disparition, c'est quand même un sujet qui est très actuel. On peut faire un parallèle assez évident avec l'écologie, on est en plein dans la COP26 du coup. Je confectionne ces branches en terre glaise, elles ne sont pas cuites, ce qui me permet de les détruire, mais justement, ça permet d'évoquer la petitesse de ces choses-là dans la nature. Donc. Mais justement, c'est pour amener le spectateur à faire attention à ces choses. Il y a deux questionnements. Il y a d'une part ce questionnement par rapport au sujet justement de l'industrie et de la nature, cette question d'évolution, et en même temps ce même questionnement, mais pour le travail en tant que tel, le travail d'un plasticien, quoi.